Écoute-moi bien, dans cette vidéo, je vais t'expliquer 3 raisons fondamentales pour lesquelles il ne faut jamais juger quelqu'un. La première des choses, il faut mettre en tête que personne n'est parfait. Dans cette vie, personne n'est parfait et personne n'est identique à l'autre. Même les jumeaux monozygotes qui ont partagé le même placenta ensemble ne sont pas identiques. Ils peuvent avoir des traits de ressemblance physiologiques, anatomiques ou caractéristiques, mais ils ne sont jamais identiques. Alors, avant de juger quelqu'un, tu dois bien retenir ça. Et tu dois savoir aussi, la personne dont je juge, est-ce qu'il est dans les mêmes conditions que moi? Prenons l'exemple sur la variation de la température. Lorsque la température baisse de moins 5 degrés, il y a certaines qui arrivent à supporter, il y a d'autres qui n'arrivent pas à supporter. Donc, c'est la même chose dans la vie. Avant de juger, tu dois tenir compte de tous ces paramètres. En plus de ça, plus on évolue dans la vie, plus on avance en âge, en activité, on crée des histoires, des parcours. Au cours de ces parcours, peut-être il y a certains qui n'ont pas de sens, qui ont été déçus, qui ont été blessés quelque part. Alors, tous ces mauvais souvenirs peuvent refléter sur l'action de la personne à l'instant où peut-être tu es en train de le juger. Peut-être tu peux voir quelqu'un qui n'aime pas s'associer aux gens. Peut-être il a vécu des blessures, des déceptions dans des relations. Alors chacun a son histoire unique à lui. Donc il a des expériences qui, au fil du temps, fait qu'il change d'attitude. Alors, ne jugez jamais des gens sans tenir compte de ces paramètres. Deuxième chose que je vais te dire, en jugeant quelqu'un, tu éloignes la compréhension. Parce que tu ne te mets plus dans une position de compréhension, mais tu te places dans une position de supériorité ou d'adversité. Et c'est ce qui va totalement te faire perdre la conscience et la compassion. La compassion est très importante. La compassion ici te permet de créer un lien, d'être ouvert, du pont, des liens entre toi et la personne, qui va peut-être te permettre de lui donner des conseils, ou qui va peut-être lui le permettre de venir auprès de toi chercher des conseils. Une petite histoire sur ce passage. Il y avait un vieillard qui n'aime pas le dérangement, qui aime la paix, la tranquillité intérieure. Alors, il a quitté de toutes les commodités de la ville et s'est installé dans une cabane loin de la ville. Il faisait ses activités tranquillement. Un jour, une jeune fille est venue s'installer auprès de lui dans la cabane. Le deuxième jour, après l'installation de la jeune fille, un monsieur est venu passer 30 minutes avec la fille dans sa cabane et sorti. Le troisième jour, un autre monsieur aussi est venu rendre visite à la fille. Après 30 minutes, le monsieur aussi est sorti et parti. Le troisième jour, c'est l'ange de la mort qui vient. Alors, le monsieur lui dit à l'ange de la mort, vous êtes venu chercher, j'espère que l'âme de la fille en question. L'ange de la mort lui répondra, non, je suis venu chercher ton âme, mon ami. Il dit, mais c'est injuste, car moi j'ai vécu tout mon temps sur la bonne voie, dans la paix intérieure. Et la jeune fille qui vient d'arriver à côté de moi ne fait que de n'importe quoi. L'ange de la mort lui répondra, c'est justement à cause de ça. La jeune fille est venue s'installer à côté de toi
pour pouvoir changer ses caractères, pour pouvoir s'adapter à ta manière de faire. Alors, il a des bonnes idées, il a des bonnes pensées envers ta personne. Et toi, contrairement, tu crées de la haine envers la personne, envers la fille. Donc, c'est pourquoi je suis venu prendre ton âme. Cela nous veut dire quoi? Il ne suffit pas d'avoir la paix intérieure, juste. Mais il faut avoir aussi la compassion des autres. Il faut avoir la compassion envers les autres. Car seule la compassion peut créer des relations et peut amener quelqu'un à faire du bien à une personne qui est dans une condition précaire ou critique. Donc, il ne faut jamais juger une personne. Troisième cas, il faut toujours cultiver la compassion. Avec la compassion, tu seras ouvert à toutes sortes de dialogues, à toutes sortes de discussions. Et tu seras ouvert à la bienveillance. Alors, nous devons cultiver la compassion, l'empathie, avant de juger, sans connaître le vrai contexte de l'histoire. Car juger sans connaître le vrai contexte de l'histoire, c'est comme si tu lis une phrase d'un livre et tu interprètes le livre comme si tu as lu tout le livre. Alors mon frère, à partir d'aujourd'hui, à partir de l'instant que tu écoutes cette vidéo, tu dois changer d'habitude si tu fais partie des gens qui jugent arbitrairement les autres par rapport peut-être à une information, une autre personne, ou par rapport aux habitudes ou aux manières de vie de l'autre. Mettez-vous toujours à la place de la personne avant de le juger. Car ce qu'on imagine, ce qui apparaît, n'est pas forcément ce qui est la réalité. D'autres exemples aussi. Si par exemple une personne vient régulièrement en retard, peut-être c'est le retard qu'on voit superficiellement. On va penser qu'il vient toujours en retard, il n'est pas respecté ou bien il n'est pas ordonné. En oubliant que peut-être il a des problèmes qu'il doit régler avant de venir au travail ou à la réunion. Car on n'a pas les mêmes programmes, on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes manières de voir les choses. Alors, s'il te plaît, mon ami, mon frère, si tu fais vraiment partie des gens qui jugent sans savoir le vrai contexte, je te le déconseille. Et après d'avoir suivi cette vidéo, cultiver la compassion, l'empathie et être ouvert à toutes sortes de dialogues.